La Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo est donc au perchoir à l'unanimité. Eh bien, c'est pour d'Adama Bictogo. Eh bien, c'est un fait inédit, il faut bien le dire, dans la politique ivoirienne où depuis le multipartisme, l'élection du président de l'Assemblée nationale par la majorité et la quasi-totalité des députés de l'opposition. Adama Bictogo, opposition parmi lesquels le PPACI de Laurent Gbagbo et bien sûr le RDR, donc que dis-je, et bien sûr le parti de notre cher ancien président également, je me perds un peu dans mon bord, mais c'est aussi ça. Eh bien, la question pour nous est de savoir comment comprendre ce plébiscite. Est-ce au nom de là on se pose aujourd'hui, et pour en parler, nous sommes avec un nombre d'invités que vous retrouverez juste après ceci. Eh bien, le PDCI d'Henri Konan Bédié, le PPACI de Laurent Gbagbo et beaucoup d'autres partis de l'opposition ont soutenu presque à l'unanimité la candidature d'Adama Bictogo au perchoir. C'est la Côte d'Ivoire qui nous invite ce soir. Et comme je le disais, pour en parler, nous avons un panel d'invités parmi nous. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains, tous les inconditionnels de ce programme qui est déjà rentré comme la messe du soir, oui, dans les foyers, dans les ménages africains. Bonsoir à tous les techniciens qui rendent possible cette émission, à la direction générale qui subsiste veille à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et bien sûr, c'est une salle en duplex de Paris, Okosisi Baba Nicolo. Bonsoir Okosisi. J'ai reconnu la voix de Jonathan Bateguele, et tout à l'heure j'ai pu voir l'image de mon compatriote, le docteur Boga Sako. Je tiens à saluer tous mes camarades sur ce plateau et merci de m'avoir invité pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui me fait mal. Voilà. Merci d'être là, cher ami Okosisi Baba Nicolo. Vous l'avez dit, et bien sûr. Bonsoir, docteur Boga. Oui, bonsoir, cher ami Bachir. Je salue tous les amis de For You TV. Merci infiniment de me recevoir pour la première fois. La première fois que je viens, je commence par présenter mes excuses pour le rendez-vous manqué de la fois dernière. C'est dû au fait que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais à Paris pour d'autres missions, toujours dans le quartier. Présenter mes excuses et puis dire combien de fois je suis heureux de retrouver Bachir parce que c'est un grand journaliste de notre continent, notre ami sur le plateau là-bas. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et c'est un privilège. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler de ce pays qui nous est cher, For You TV. Merci infiniment, très cher Dr Boga Sako Gervais. On sait à quel point vous œuvrez pour la réconciliation nationale à travers justement votre organisation qui est donc l'organisation ivoirienne des droits de l'homme. Voilà, merci d'être là, cher docteur Sako. Eh bien, pourquoi ne pas commencer par vous, justement? La Côte d'Ivoire est arrivée à un tournant majeur de son histoire, avec, pour la première fois depuis l'arrivée du multipartisme, le consensus autour d'un président de l'Assemblée. Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de cette élection à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui fait jaser à celui qui vient de prendre en cours la situation ivoirienne. Que se passe-t-il? Je suis un président de l'Assemblée nationale et donc il est question de savoir qui a tenu à être candidat, donc qui a été candidat face à M. Bictogo. Mais le candidat du pouvoir, M. Adama Bictogo, a obtenu le président essentiellement, parce que sinon il y a eu aussi l'UDPCI de Mabri Touakos. Voilà les trois grands partis qui ont soutenu M. Bictogo. Donc ça fait jaser. Mais ça fait jaser pourquoi? Ça fait jaser parce que le pouvoir de M. Ouattara aujourd'hui a été combattu. C'est un troisième mandat qui a été combattu par toute l'opposition. On soutient M. Bictogo. M. Bachir, je m'avais fait une lecture très simple. Il y a ce qui fait jaser, il y a le principe démocratique qui choque. Donc, ce soutien de l'opposition, notamment des partis du PDCI et du PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui ont soutenu M. Adama Bictogo dans le pays,
ça ne choquerait personne. Et moi, personnellement, ça ne me choquerait guère. Alors, pourquoi ça choque d'un point de vue démocratique? Écoutez, il faut d'abord dire que même si l'opposition ne soutenait pas M. Bitoko, il serait élu. M. Ouattara est majoritaire, totalement majoritaire. Donc, ils ont donné à l'interne, au RADP là-bas, ils ont donné leur cutus à M. Bitoko. Donc, d'office, M. Bitoko serait élu avec ou sans le soutien de l'opposition. Il faut d'abord marquer ce temps-là. Mais alors, là où ça pose problème, c'est qu'il y a dans un principe démocratique qui s'oppose, même si c'est une seule voix. C'est ça le principe démocratique. Et donc, même à une seule voix, on s'oppose. Et l'histoire retiendra que c'est opposé au troisième mandat de M. Ouattara. Donc, elle est logique. C'est ça que, d'un point de vue démocratique, les gens auraient voulu voir le principe de la démocratie. Mais pour terminer, sur ma première sortie, je dirais que quand on prend le volet de la réconciliation, on présente nos muscles. Nous nous sommes affrontés. Mais ça, c'est pratiquement à un temps, à un moment donné. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre logique. La logique dans laquelle nous nous retrouvons s'appelle celle de la réconciliation. J'ai vu les arguments présentés par le porte-parole de toute l'opposition qui a dit que d'abord, il y a un gars qui est décédé, donc c'est dans un cas de décès, on ne va pas polémiquer là-dessus. Et puis, deuxièmement, il estime que même si nous avions voté, il serait élu. Je vous ai déjà répondu, un principe démocratique, c'est un principe démocratique. Quand on a été opposé à un troisième mandat et tout, on reste dans sa logique d'opposant. Mais quand on rentre dans la logique de la réconciliation, oui, cela se comprend. Et moi, personnellement, je peux le comprendre aisément parce que, chers amis, nous sommes revenus d'exil. Nous avons démontré, on a fait les bagarres, on s'est opposé. La plupart des leaders en Côte d'Ivoire, il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne voient pas. Tous les leaders en Côte d'Ivoire ont donné le tempo pour dire entamons la voie de la réconciliation pour que laquelle sensibilise, pour qu'elle forme ses militants et ses sympathisants pour qu'ils rentrent dans la logique. On n'est plus au stade de la belligérance, on est au stade de la... Premier jet, Dr Boga-Sako. Allons voir ce qu'en pense votre compatriote Okosisi Baba Nicolo. Okosisi, alors il y a quelques jours, nous parlions du cas de Charles Blé Goudé. Certains de vos compatriotes ont Draman Ouattara était considéré, était de la trahison. Aujourd'hui, on se demande l'unanimité finalement autour du candidat présenté par le parti d'Alassane Draman Ouattara. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cela? Merci, cher Bachir. Je tiens à tirer mon chapeau à mon prédécesseur, Dr Boga-Sako, sur sa lecture politique. Pour ce qui est de la lecture stratégique de la réconciliation, elle est discutable. Tout à l'heure, vous avez dit que le fait que le ministre Charles Blé Goudé, président du COJER, l'ancien président du Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, a choqué et a fait jaser plus d'un. Vous voyez, une force morale due à celui contre qui nous nous opposons. Nous avons une histoire avec nos leaders. Quand cette histoire prend une autre forme, ça choque. D'ailleurs, pourquoi? Parce que dans l'entendement des gens, cette imagerie part. C'est un acte qu'ils ont appelé, le docteur Boga-Sako l'a dit. Lorsque l'opposition a fait son speech pour les élections, à la fin, M. Do du PDCI-RDA a dit ceci. L'histoire retiendra que le PDCI-RDA, le PPACI, l'UDPCI ont donné leur confiance au président de la République. Ça choque. Ce n'est plus du point de vue démocratique. C'est parce que le président Arikonan Bédié, président du PDCI-RDA, jusqu'à présent, nous avons fait une image d'un simulacre d'élection. Nous avons fait une image d'une élection à participation de moins de 8%. Nous avons fait une image d'un Ouattara qu'il a rencontré pour que les prisonniers politiques soient sortis.
ils ne sont pas sortis. Le président Laurent Gbagbo nous a fait une image d'avoir rencontré Ouattara et d'avoir fait une doléance. La société civile, avec Pichering Balé, a fait maintes fois mains et pieds lors de la cherté de la vie pour avoir ne serait-ce qu'une once de réduction. Cette action de l'opposition est une haute trahison. Là, je parle du cadre de réconciliation dont parle le docteur Bogassa. Mieux, comment le PDCI justifie le temps, comme c'est mon premier jet de parole. D'accord. L'opposition dit ceci. Le président Henri Konan Bédié est en deuil. Sans vouloir disrespecter la douleur du président Henri Konan Bédié, sans vouloir disrespecter la douleur de vaut 1000 fois la mort d'un citoyen ivoirien lambda. Et mieux, un citoyen qui est mort pendant cette histoire d'élection, dont tous ces copies, dont la tête a été décapitée. À Tébissou, des femmes brûlées. À Dabo, des frères tués, arrêtés, assassinés. À Bonois et j'en passe. Le PDCI RDA explique ceci. Écoutez-moi, cher Batéguélé, cher frère Dr Bogassako. Ils disent, M. Deo Simon explique ceci. Il y a deux volets que je vais expliquer. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si c'est un cas de démission ou de remplacement. Donc, que nous devons tenir compte. Deuxièmement, le RDR est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, si nous allons à un vote, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ces deux lectures-là nous blessent. Voilà pourquoi je parle de haute trahison. Le président Laurent Gbagbo a perdu sa mère en prison. Comme le docteur Bogassako parle de réconciliation, on va parler de réconciliation. Il était en prison. Cette réconciliation, Ouattara la vantait d'africanité pour permettre au président Laurent Gbagbo d'appeler sa mère. Parce que ce n'est pas lui. Charles Goudé a perdu ses parents. Il n'a pas eu leur action. C'est nous blesser encore et encore. C'est de la haute trahison. Deuxième, où je vais m'arrêter. Lorsque l'opposition dit, et Bogassako, ça, c'est ce qui nous blesse. Mais si avec vous ou sans vous, Bitoro serait président, ne serait que la symbolique, le moral symbolique de la voix de ce que nous avons fait ensemble, en contestant tous Ouattara jusqu'à présent, moi je continue de le contester, voudrait que par respect pour nous, s'abstenir. Et mieux, il y a eu deux candidats. Il y a eu Adama Bitoro du RDR et il y a eu un candidat du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA l'a sacrifié au détriment de quelqu'un de l'opposition. C'est une autre trahison. Mieux, pour finir, M. Do a rencontré les autres frères. Donc c'est le PDCI-RDA qui est allé voir le PPACI qui, par principe de jumelage, s'est associé à eux. Ensuite, l'UDPC, nous tous savons ici sur cette table, peut intercepter. À quoi est-ce que voter a interféré à une décision qui vient de la France à Ouattara sur la table? Donc, c'est de la haute trahison. C'est des explications qui n'ont pas leur place réelle et réaliste. Dit que c'est de la réconciliation. Ouattara a vu le président Konan Bédié le voir le lendemain, la direction civile pour libérer les gens, il n'a pas fait. Le président Laurent Gbagbo a rencontré Ouattara, on parle du même Ouattara. Alors, à quel moment? Donc nous allons tout donner à Ouattara. Toujours tout. À même pas associer le peuple, même pas associer la douleur du peuple. Voilà, c'est de la haute trahison de toute l'opposition. Ils n'engagent que les politiques et ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ils n'engagent pas le peuple. Très bien. Merci à Okosisi Baba Nicolo. De son côté, le docteur Bogassako parle d'une stratégie. Il faut noter que la classe politique ivoirienne, tout le monde, tout analyste, de tous les côtés, j'ai pris le temps en journée de feuilleter la presse ivoirienne. Justement, quand vous feuilletez la une des journaux d'Abidjan, tout le monde est uberlu. Vous avez une histoire qui prend également, et c'est ça la grande surprise, pour être redondant, qui surprend même la presse pro-pouvoir. C'est-à-dire, si l'opposition ivoirienne s'est fait remarquer jusqu'à présent, est-ce qu'elle serait essoufflée? C'est la grande question. Stratégie, peut-être. Mais pourquoi penser que ce serait une stratégie scabreuse? En 2010, au terme de l'élection présidentielle, ou du moins pendant l'habilité, d'aller au second tour via un recours et donc de jouer les troubles faits. Au lieu de cela, il a préféré se rallier au RDR.
C'est cette coalition qui a affronté le président Gbagbo du FPI. Là, nous sommes en 2000. Le président du FPI, de PDCI encore, va lancer un appel en faveur du vote massif du président Ouattara, croyant qu'il y aura un retour. PDCI, tout le monde sait qu'il lorgnait la présidence après Ouattara, chose qui ne lui a jamais été concédée, ni dans les rêves stratégiques. Comment est-ce que ça a été décidé? Est-ce qu'il y a eu des éléments de l'histoire politique ivoirienne avec surtout la présidence de M. Ouattara qui parlait en faveur de ce genre de geste? Je ne crois pas. C'est une stratégie qui laisse interrogateur. Mais il y a quand même une pierre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui voudrait rassembler tous ses filles et fils. Je serai un peu lapidaire, mais un peu clair. Oui. Parce que je ne le fais pas de mon propre chef. Je préfère mon... Soro Guillaume est le propriétaire, ou du moins il est le leader d'une rébellion, et il décide de s'aligner derrière M. Ouattara comme candidat à la présidence de M. Soro Guillaume aujourd'hui. Il est en exil. M. Ouattara ne connaît pas les situations de retour d'ascenseur. C'est rêver que de croire que stratégiquement on peut le prendre. Henri Konan Bédié connaissent, j'allais dire, le président Alassane Dramane Ouattara. Si eux, ils ont fait fi de tout cela, pourquoi ne pas aussi, j'allais dire, donner quand même quitus? Dieu merci, il savait le président Bédié. S'il connaissait donc le président Ouattara, aussi bien que vous le lui présupposiez, ce n'est pas une bonne maîtrise du jeu politique avec M. Ouattara. La scène politique ivoirienne semble avoir été domestiquée. Vous savez, ça a été toujours notre argument. Le président Ouattara, en posant le interroge plutôt sur les positions radicales de au sein de l'opposition, qui ne font que cliver cette opposition. Pourquoi se montrer dur avec justement Blé Goudé, l'opposition? C'est quand même faire du 2 poids 2 mesures. Monsieur Blé Goudé n'est donc pas la proie facile qu'on clouerait au pilori. Il ne faut pas être trop dur. Qui est en voie de paralyser. Les députés de l'opposition auraient pu... Un navire vient déverser des déchets toxiques dans la lagune et cela intoxique, tue 17 personnes. Il y a eu un plan à l'amiable, il y a eu un versement, 2 versements. Le président Bictogo était ministre. Il a été appelé, il a été sollicité par les populations pour jouer de ses bons offices. Et les populations n'ont jamais, même malgré le fait que les avocats aient confirmé qu'il y a eu paiement, n'ont jamais touché les fonds qui ont été débloqués. Donc, M. Bictogo, ce n'est pas les casseroles qu'il manque. Très bien. Ils auraient pas l'adoubé. Oui. Pas l'adoubé. Oui. Non, il faut être honnête. Très bien. Cette classe politique ivoirienne a trahi carrément un peu. Il faut préciser, il est dans sa logique, puisqu'il est à la tête d'une organisation qui milite pour la réconciliation. Qui milite pour la réconciliation. Parce qu'elle se fera avec ou sans lui. Il est obligé d'y aller. Mais maintenant, dans la mesure où l'opposition semble être rentrée, de dire comme ça, puisque c'est en train de réussir, il faut s'interroger sur les capacités d'alternance ou bien d'alternative en Côte d'Ivoire. Est-on entré finalement dans une Côte d'Ivoire de la France-Afrique et totalement domestiquée, ou bien c'est encore une Côte d'Ivoire qui va nous proposer 2 visages radicalement opposés et 2 projets de société qui sont radicalement et profondément grosse question, Jonathan Batengene. Merci pour la profondeur de cette analyse qui nous ramène d'ailleurs vers Dr Boga Sako. Dr Sako, finalement, à travers cet acte, on apprend de nos analystes que l'opposition ivoirienne s'est faite domestiquer, d'où la remise en question peut-être de la question de réconciliation du point de vue de la population. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas là dans un schéma qui voudrait qu'il y ait des arrangements entre hommes politiques? Merci, merci. Je souris et je souris parce que je vois tout ça et je ne peux que sourire. Regardez, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et par Okosisi Baba Nicolo comme par M. Jonathan. S'agissant par exemple, je vous dis, les gens se leurrent. Les gens se leurrent. M. Blé Goudé n'a jamais trahi. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui vais dire aux Ivoiriens qu'ils n'ont jamais trahi, n'ont rien trahi. C'est-à-dire qu'il faut avoir une hauteur d'esprit. Vous avez bien décrit la situation qui prévaut dans le temps en prison. C'est que souvent les gens parlent, ils ne voient pas.
la diaspora. Les Okosisi, Baba Nicolas et consorts. C'était des gens qui sont venus, qui sont immigrés ou bien qui sont partis pour la crise. Nous tous, on est partis pour la crise et qui ont décidé de cesser toute activité pour se consacrer à l'histoire de leur pays. On s'est battu. Donc nous, on ne reçoit pas de mots d'ordre. Personne ne nous a envoyé. Le président Gbagbo, encore moins, parce que c'est lui qui était dans les géoles. Quand j'ai été en prison là-bas, il a été surpris, il s'est levé même pour me faire pays évoluer, il faut la regarder. Vous voulez dire aujourd'hui que M. Bédier, il ne s'est pas opposé à M. Ouattara dans la désobéissance civile? Qui était le patron? Il quitte le RDP, il va à Bruxelles. Il s'en va se rapprocher de Gbagbo. Le même Gbagbo dont il a dit hier que sa place est à la CPI. C'est le même Bédier. Quand nous étions en exil, sur le média de vos confrères, vous-même Bachir, vous l'avez reçu. Et on a crié, pourquoi M. Gbagbo a reçu M. Bédier? Mais parce que c'est Gbagbo, parce qu'il a une avance sur les autres, sur nous autres, parce que c'est un leader. Les gens ont dit, il sait ce qu'il fait. Quand vous n'avez plus, alors je vais appeler mon cher Jonathan et Okosisi Baba Nicolo. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donnez-moi les forces de l'opposition pour affronter M. Ouattara. Donnez-moi manifester. Et puis, regardez aussi la mentalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont changé. Les Ivoiriens ne sont plus prêts à descendre dans la rue pour tout et n'importe quoi quand ils savent qu'il y a parfois des logiques, même la politique. Les gens font de ces alliances qui choquent. Et je suis d'accord en partie à étudier le leadership. Il y a deux voies. Dans le leadership, soit c'est la base qui impose la ligne au leader et il suit. Et il défend. C'est ça, les deux principes de fonctionnement du leadership. Un leader, il fonctionne. Parfois, il dort, il se réveille, il dit « Ne discutez pas avec moi, je vois, allons-y ici. » Parce qu'on lui fait confiance, on s'en va. Voici les deux voies. Chers amis, en janvier 2020, je suis de ceux qui ont fait des conférences de presse à Paris pour dire au monde entier « Je ne suis pas d'accord que l'opposition aille aux législatives. » Chers amis, entre aller aux législatives, entre être au Parlement, et c'est par là que je vais terminer pour que les autres co-panélistes interviennent. Monsieur Ouattara, nous l'avons mis devant les faits au dialogue politique. Parce que je précise aussi à Jonathan et à Okosisi, il le sait, j'ai participé au dialogue politique. Dans le dialogue politique, on a mis M. Ouattara devant les faits. On lui a dit, il faudrait que lui, il appelle le président Gbagbo et il appelle le président Bédier pour qu'à trois, il nous résolve les questions et puis il n'y en a pas de prisonniers politiques. Les militaires. Et puis le dossier Guillaume Soro. Et puis il y avait aussi le dossier Blé Goudé. Entre autres dossiers sur lesquels on a demandé à M. Ouattara de réunir ces deux autres présidentiels pour en parler. Ce que viennent de faire les députés aujourd'hui, c'est pour dire à M. Ouattara qu'il n'y a plus d'arguments. On a réuni toutes les conditions, on a montré notre bonne foi. Hier, c'est ce qu'ils m'ont dit. Quand ils sont allés aux législatives, alors que nous, on était contre. Moi, je considère comme une trahison parce qu'on venait d'envoyer les gens contre le troisième mandat. Participer aux législatives, c'est adouber le troisième mandat, c'est accompagner M. Ouattara. Oui. Aujourd'hui, je suis bien placé. Donc, cher ami Bachir, je suis tout à fait à l'aise quand on dit, oui, est-ce que c'est stratégie? Oui, dans la stratégie, lorsque tu as combattu, tu changes de stratégie. La stratégie aujourd'hui, c'est que la réconciliation est notre bénéfice à nous tous. Les batailles, les affrontements, la guerre ne rapportent rien à ce pays. Nos enfants continuent de souffrir et M. Ouattara a son pouvoir. Il faut donner la paix à ce pays pour qu'on aille de l'avant. M. Ouattara, M. Bédier, M. Gbagbo ne vont pas toujours bloquer ce pays. Moi, je pense que la réconciliation, c'est le bénéfice à tous. Quand tu aimes ton pays, quand tu es patriote, c'est la voie qu'il faut suivre. Et moi, j'y suis engagé. Merci. Et j'ai dit. Merci, Dr Bogassako Gervais. Et on retourne vers Okosisi Baba Nicolo. Okosisi, beaucoup de vos compatriotes, notamment des intellectuels qui étudient la science politique, nous font savoir que ce qui s'est passé mardi en Côte d'Ivoire est un recul de la démocratie. Les députés, disent-ils, ont la nostalgie du parti unique. Finalement, est-ce que cet acte ne renvoie pas à cette nostalgie du parti unique, l'unanimité? Est-ce que les députés du PDCI, du PPACI, pensent tout simplement? Merci, Bachir. Le parti unique, qu'est-ce que c'est? Le parti unique, comme le mot le dit, c'est l'absence d'opposition dans un pays. Aujourd'hui, derrière vous, je peux la dernière ligne
du discours prononcé par celui qui lidère le parti d'opposition. Lorsqu'il dit « L'histoire retiendra que le PDCI-RDA, le PPACI et l'UDPCI ont donné leur confiance au président de la République », il y a deux questions qu'on pose. Les sources de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les partis leaders, si oui, dans ces quelques minutes, l'opposition est rentrée dans un parti. Deuxième question. On donnait leur confiance au président de la République. Le président de quelle République? Alassane Ouattara. Alors donc, enfin, Alassane Ouattara est président de la République. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est rentré, dans des courtes vidéos, il a dit que lui se considère comme celui qui a gagné les élections. À l'ouest, il a dit, Ivoirien, regarde sa démarche, parce que pour nous, il a fini avec le niveau Ouattara. Il est dans la haute politique pour que ceux qui ont bombardé les Ivoiriens payent. C'est-à-dire, il faut revenir au parti unique. Mais si l'opposition, dont le docteur Boga Sako a bien défini tout à l'heure, qui doit démocratiquement s'opposer, nous sommes bien partis uniques. Je voulais expliquer ce thème. Tout à l'heure, le docteur Boga Sako, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je lui dis ce qu'il faut faire. Face à Ouattara, l'opposition, en chacun d'eux, porte la voix d'un citoyen ivoirien. Ces citoyens ivoiriens qui les ont votés. Ces citoyens les ont votés. Alors, quand ce même Dama Ouattara, dont ils ont présenté la Libye, vendrait leur pays, ils se mettent avec lui et nous pondent comment vous voulez que nous sentions. Il y a beaucoup de manières de leader une équipe. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de leadership. Le leader qui impose leur leadership, leur manière de suivre, d'être suivi. Mais quand le leader leur donne une lecture de sa position et que ces citoyens-là réagissent, et c'est cette réaction que je dis. Aujourd'hui, quand le docteur Boga Sako dit qu'est-ce que l'opposition peut faire, même de façon où Big Togo fait face à un des leurs qu'ils ont vomi au sommet de l'air Big Togo, alors que, tout à l'heure vous avez si bien dit, avec la racine, avec la base que nous sommes, dès l'instant qu'ils n'ont pas fait le travail avec ceux avec lesquels ils pourfendaient Ouattara, ils ne reconnaissaient pas Ouattara avant de le reconnaître aujourd'hui. Parlons maintenant de stratégie. Stratégie, c'est un gros mensonge. Par stratégie, le président Laurent Gbagbo a quitté Québec. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo s'est fait bombarder, déporté. Par stratégie, lorsqu'il était dehors au lendemain de sa libération, par stratégie, le président Rikonan Bédié est allé voir Ouattara au Golfe. Ça n'a rien donné. Par stratégie, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il a rencontré Ouattara. Par stratégie, nous, qui sommes leurs enfants, nous, qui chacun de nous se bat à son niveau comme il peut, à l'intérieur du pays ou hors du pays. Si l'opposition doit faire quelque chose comme le dit Boga Sako, c'est que l'opposition rentre dans le cœur de ses soldats. C'est que l'opposition reformate le mot j'ai fait. Ceux-là, est-ce qu'ils sont obligés d'appeler? Non. Mais c'est pour garder le moral des Ivoiriens éveillés. Ils disent, avec leur manière, bonne ou mauvaise, des gens comme nous, qui avons pris seulement nos caméras, ou dans des partis politiques de façon lambda, comme le dit Boga Sako, personne n'a donné de mot. Cette stratégie est de la haute trahison. Cette stratégie est une faiblesse qui ne dit pas son nom. Si enfin, comme le dit Boga Sako, l'opposition ne peut rien faire, que Ouattara briguera son mandat avec les autres de la France jusqu'à 2025 et peut briguer un autre mandat. Parce que nous tous savons sur ce plateau ici que Ouattara reçoit des autres de la France. Donc ce n'est pas l'élection de Big Togo qui va changer la donne de la réconciliation. Quand Boga Sako lui-même a fait mains et pieds, et aujourd'hui il a encore l'épée Damoclès de la justice de Ouattara sur sa tête, il sait de quoi je parle. Monsieur Bachir, la Côte d'Ivoire et les opposants ont tout donné à Ouattara. Ils ont tout donné. Le président Rikonan Bédié, un contrat avec Ouattara n'a pas respecté. L'article 48 qui a fait de Ouattara un candidat, Ouattara l'a violé et a fait déporter celui qui l'a envoyé. Selon Guillaume, qui s'est donné la partie pour Ouattara, il est dehors. Mais quand nous tous nous voyons cette réalité-là, pourquoi nous voulons la nier?
et que le président dise on donne confiance au président de la République. Donc, on va faire le président de la République. Alors, pourquoi hier, ils nous ont dit qu'il y a eu un segment? Qu'est-ce qui est sain aujourd'hui dans cette chose? Est-ce qu'on peut associer le noir au blanc? La saine appréciation du moment, ce moment-là, il est proposé de m'inscrire en faux. Si c'est une stratégie, cette stratégie n'est pas pour le peuple, elle est que pour eux, les politiques. Très bien. Nos téléspectateurs, parmi lesquels beaucoup de vos compatriotes, d'ailleurs vous avez salué l'acte de Mme Yao, Mme Sissi, entre autres, pour ne pas citer Delphin de Gitega, qui sont des fidèles de nos émissions. Allons donner la parole tout d'abord à Jean Sakpono, depuis les États-Unis d'Amérique. Jean Sakpono, bonsoir cher frère, vous avez la parole. Vous m'entendez? 5 sur Saint-Jean. Merci beaucoup. Je salue notre frère Boga Sako. Et nous saluons les médias. Quelle que soit la température. Vont passer. Parce que j'invite Boga et la classe politique ivoirienne à revisiter la classe politique togolaise. Plutôt Gilles Olympio, Yaovi Aboibo et leurs enfants, Jean-Pierre Fabre, Apévon, parce que la France est le dénominateur commun du mal qui frappe ces deux pays-là, en plus les autres. Donc, humblement, je vous invite, Boga, que vous avez comme bagage intellectuel pour pouvoir résoudre cette équation que la France pose au pays, surtout les pays qu'elle ne veut pas lâcher. Le Togo. Allez revisiter, s'il vous plaît, le développement jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous dire, oui, pourquoi faire la politique de la chaise vide et après dire non, on va... Il faut comprendre. Si vous voulez faire la politique à l'heure actuelle dans ces pays colonisés par la France, vous allez vous colorer, j'ai la solution. C'est une équation. Et l'équation là, si vous révisez le Togo comme je le dis, vous verrez que effectivement, ça a commencé par trouver début de solution lorsque le prélat Philippe a compris que c'est la France qui est à la base du malheur du Togo, a commencé par dénoncer, alors on l'a chassé du pays. Actuellement, il n'est pas au Togo pour que la France, qui est la France, divisée. Ouais, Ouattara est là tranquillement, hein. On va parler d'opposition, oui, ceci, cela, pourquoi il vous a fait? Vous avez beau bavarder, alors ça ne va pas résoudre le problème. Le problème, comme je l'ai dit, commencez par dénoncer la France en pays. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre cher, la parole à Jean, non, Marc plutôt, de France. Marc, on va y aller rapidement. Bonsoir, cher ami. Marc, bonsoir, vous m'écoutez? Retrouvez Lamine Diop. Allô? Bonjour, cher intervenant. Bonjour, Bachir de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, vraiment, c'est déplorable. Comment je vais donner son accord pour que quelqu'un, en tout cas un militant de l'Assemblée nationale, regardez comment je suis découragé du président Gbagbo et du président Bédié. Je ne connais pas, je ne sais pas quelle est leur stratégie. Avant de prendre ces grands afin de pouvoir, en tout cas, leur expliquer la hauteur de leurs décisions. Vraiment, moi, je suis ici en Europe, que ce soit même partout en Afrique. Tous les Africains se sont réunis ici pour aller marcher à La Haye. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas vous opposer à Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le marchepied de la France. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les sphères des francs-maçons, qui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue leur marchepied. Vous ne pouvez même pas vous opposer à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent se lever pour un jour parler, en tout cas à M. Ouattara et à cet homme. Il est en train de mettre une dictature en place en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que aller voter pour ses opposants, c'est ça la démocratie ou pas? Qui nous explique.
M. Boga Sako, je viens de l'écouter, mais vraiment, moi, je ne comprends pas. Ce monsieur, je l'ai écouté plusieurs fois ici. Pour permettre à d'autres également d'intervenir, on vous comprend très très bien, cher ami Max. C'est un sujet qui reviendra certainement au courant de la semaine prochaine. Nous y reviendrons. Frère, m'avoir introduit comme tu viens de faire. Voilà. Effectivement, je me considère aussi bien malien que ivoirien. Franchement, mes chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, je vais vous le dire de façon respectueuse mais sérieuse. L'heure est grave. Sincèrement, l'heure est grave. En géopolitique et en géostratégie, il n'est pas du tout bien vu, en tout cas par les érudits, d'insulter l'ennemi. Il faut reconnaître les efforts qu'il a su poser pour prendre le dessus, prendre l'ascendant. Et là, l'Élysée, même si c'est un nain géopolitique, est parvenu à avoir plus d'opposants en qui les Ivoiriens et les Ivoiriennes peuvent avoir confiance, les yeux fermés, dirais-je, comme c'était le cas, par exemple. Si vous ne faites pas attention, si vous ne vous décidez pas à vous unir, bon gré, mal gré, pas Mandela a fait capoter plus au sud du continent. Malgré les luttes, notamment financières, de l'ex-pays des Zoulous, par ces gens, soi-disant démocrates, venus notamment d'Allemagne, de Grande-Bretagne, et aidés en cela par un autre qui se prétend le commandeur des gens qui croient en Allah, là-bas au Maroc, vont récupérer totalement, mettre vos dissensions de côté. Parce que là, vous n'avez plus le choix. Et ce serait vraiment une grande honte au regard de ce que sont en train de faire nos frères et sœurs, vos voisins, du côté de Bam. Si je vais revenir à ce moment-là. For you media, allons de là. Merci, très cher ami Delphin. D'accord, allons d'abord à Genève. En attendant, Madame Cissé, je crois que la liaison est un peu brouillée. On y retournera. Lamine Diop, à Genève. Bonsoir, Lamine. Lamine Diop, si vous m'écoutez, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Folie ainsi que votre régie technique. Bonsoir l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. Écoutez, Bachir, tout ça, ça sent ridiculement des manœuvres électoralistes de Dramane Ouattara pour les prochaines élections générales. Alors, Adama Bictogo a ainsi mené sa défense médiatique et esquissé son avenir politique après son nomination au perchoir comme président de l'Assemblée nationale. Laisse démontrer que son ambition est clairement d'être l'arbitre qui, au sein du parti, des élections générales. C'est un rôle difficile qui ne peut être d'ailleurs que partiel, parce qu'il y aura évidemment d'autres facteurs qui joueront. Toutefois, hypothèse, cela dépendra de qui sera choisi parmi les membres du parti au pouvoir, ou pire, s'il y a et un autre, par exemple Patrick Hachi, qui sont deux sensibilités assez différentes, peut-être qu'aucun des deux candidats ne conviendrait à Dramane ou au parti de Ouattara ou se désigner lui-même comme candidat. C'est imaginable. De manière générale, je vois une très grande incertitude pour l'élection présidentielle de 2025 dans ce pays, car Dramane et la France ont brûlé toutes leurs cartouches socialement et politiquement, du moins. Et je ne vois pas par quelle contorsion vont-ils utiliser pour peser dans cette élection d'une manière directe ou indirecte. Politique de Dramane. On n'a jamais abordé d'ailleurs les tractations. La seule très forte probabilité semble être désormais Adama Bictogo. Mais en face de qui, comme choix du RHDP, aujourd'hui on ne peut pas le dire. Même dans le paysage politique ivoirien, en fonction moins des critères politiques classiques que de l'humeur des Ivoiriens. La colère, je parle par là la colère, ou une forme de prudence. Cependant, pour finir, mon cher Bachir, vous remarquerez que je parle que de la forme de l'affaire et non le fond. Pourquoi? Parce que je suis résolu en ce qui concerne la politique intérieure d'un pays, vient la vie. Donc c'est aux Ivoiriens d'aller au-delà de leur clivage ethnopartisan et arracher leur souveraineté politique en forçant la main, et même sociale, qui a été si bien scindée par cette France. Sinon, ils risquent de souffrir inéluctablement de telles niaiseries ou encore de tels arrangements politiciens à 3 francs 6 sous pour le compte de la France, tout simplement. Bien entendu, on sait très bien que l'unité nationale, c'est quelque chose de constant et de spontané,
ça existe qu'à travers les épreuves. Et typiquement, chasser ces dynasties de l'état-major ivoirien, ça n'est pas. Et puis bon début de week-end. Allez, merci à vous, cher Lamine Diop. Bonne fin de week-end. Nous sommes avec vous depuis le début justement de ce week-end, de cette semaine. On prend donc l'appel de Madame Sissi, finalement. Bonsoir Bachir et bonsoir à Batengele et bonsoir à tous les panélistes. Pourquoi le vote Et moi aussi, j'ai posé une question. Pourquoi Big Togo, le RDR, va demander le soutien de l'opposition pour arriver au Péchois? Pourquoi? Pourquoi? Quand on sait que le RDR, c'est un parti violent de nature, Baba Sow, celui-là se lève et va se demander le soutien de l'opposition. Simplement parce que le RDR de taper des autres partis de l'opposition. Et ça a donné ce que ça a donné. Dans la réponse du ministre Katinan tout à l'heure dans sa conférence, il disait que nous avons atteint de coq en Afrique et peut-être, je ne sais pas, un des premiers ou un des deuxièmes parmi les 5 premiers au monde. Ça, c'est une honte. Et aujourd'hui, il y a une gêne. Il y a une gêne pour ceux qui ont positionné Dramane Ouattara. Quand vous avez atteint tel palmarès, triste palmarès, je crois que la seule solution, comment on appelle, que le pays brûle complètement, que le pays soit RDR est fini. Le RDR s'est essayé. On dit quoi? La politique, c'est l'art de bien organiser la société pour le bonheur des comment on appelle ça? Malmener les Ivoiriens. Aujourd'hui, la vie chère, la drogue, la cherté de l'exil des opposants, l'expropriation des Ivoiriens, vous voyez, l'insécurité. Aujourd'hui, au lieu de bâtir une société, une nation, le RDR a voulu tuer les Ivoiriens, a voulu combattre. Et le résultat est là. Le RDR est fini. Et c'est cette stratégie que nous l'opposition, a bien vu. Et elle est en train comment on appelle ça, de vouloir sauver les meubles. Que les gens disent, Ouattara est trop fort parce qu'il a fait coucher l'opposition. Ouattara, mais c'est dommage pour ceux qui voient avec les yeux, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur narine. Quand on parle de Ouattara, c'est quoi? Ouattara, c'est celui qui est devant un système. Et là, l'appelant Jean que je salue a dit, vous voyez Ouattara, c'est un système. Et ceux qui parlent même de la sous-région, là, ils ont pris la Côte d'Ivoire aussi en otage. Nos frères de la sous-région, qui sont militaires, qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, 1% du commerce en Côte d'Ivoire. Et les gens occupent tout cela, et ils disent c'est Ouattara qui est ceci positionné. Donc, vous dites quoi? C'est un système que nous devons combattre. Le système, il a les tentacules qui est là, il a pris tout le monde en otage. Et est-ce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut mettre balle à terre. Le système a tout détruit, il a tout, il possède tout. Aujourd'hui, nous sommes au bord de l'eau, nous sommes au bord de les Ivoiriens sont presque tous morts. Il faut continuer dans la guerre. Je dis non. Je vous remercie, Bachir. Merci à vous, très chère Dame Sissi. Alors, ça veut dire que s'il faut mettre la balle à terre, c'est-à-dire que M. Charles Blé Goudé et donc serait aussi sur la bonne voie. Zerfel, c'était pourtant avec vous. Voilà, malheureusement, ça s'est coupé. Eh bien, on va retourner vers nos invités pour un dernier tour de table. Jonathan Batengene, tout à l'heure, vous n'aviez pas parlé. Bon, il y a la domestication, hein, ça revient. Oui. Il y a quelques voix dissonantes qui hésitent encore. On peut comprendre parce que il y a aussi une décision. Oui. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire était en train de dessiner, c'est ce que M. Ouattara avait compris, en train de dessiner les cadres d'une alternance, de la possibilité d'une alternance, qui ne sont pas encore effacés. Hein. Ça existe encore. C'est-à-dire qu'on observait de plus en plus une ceux qui étaient du RHDP et les autres. Oui. Les autres, ça pouvait mener à une coalition des partis d'opposition. Quoi qu'il y avait, on couperait. Il y a eu alternance. On parle de 35 alternances qui ont eu lieu au maximum, hein, qui ont eu lieu depuis les indépendances. L'opposition a gagné l'élection. Et comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, ça peut se faire dans le cas des régimes présidentiels au deuxième tour. Donc, M. Ouattara, malheureusement, ici, là, il est en train de marquer un point fort. Ça veut dire que les lignes de cassure au sein de l'opposition sont plus importantes que ce que nous voyons actuellement. Et d'ailleurs, ce vote
est la résultante d'un formidable travail. Alors là, quand notre frère Delphin parle de reconnaître les mérites, effectivement, l'équipe Ouattara a sérieusement manœuvré pour amener à ces résultats-là. C'est un succès à mettre sur le crédit de celui-là, mais pas seulement, parce qu'il n'est que le gouverneur local de la France-Afrique, donc c'est toutes les... Toutefois, il faut noter que nous étions sur un chemin de bipolarisation. Et la bipolarisation, c'est la clé de l'alternance en Afrique. C'est la clé de l'alternance. Chaque fois qu'il y a une cristallisation des forces de l'opposition autour d'un candidat de l'opposition, l'opposition finit par renverser le parti au pouvoir. C'est ce qui était en construction et c'est ce que l'opposition ivoirienne devrait viser. Plutôt que de rentrer dans ce jeu qui risque finalement galvauder son discours, l'entraîner dans un non-sens et puis la rendre inaudible. Vous voyez que déjà, du point de vue du combat du parti au pouvoir avec cette situation, non, l'opposition gagnerait à rectifier des éléments, parce qu'une stratégie aussi, lorsqu'elle est mal interprétée, elle peut être considérée comme étant quelque chose de dangereux. Mais s'il y a quelque chose dans la stratégie, mais qu'il nous révèle donc quel a été l'élément qui va être gagné au terme de ce combat, non. Nous ne devons pas faire la fine bouche quand il faut voir les succès de l'autre, mais maintenant, il ne faut pas s'endormir, s'engluer dans ce revers. Il faut reprendre le taureau par les cornes et remettre la bipolarisation de la scène politique ivoirienne en marche. 5 minutes et on retourne l'antenne définitivement. Alors, je vois cette coupure de presse que nous ont envoyé des confrères. Donc, c'était comme une sorte de, comment dire, Afrique en 2015. Voici ce qu'il disait, vous pouvez lire avec moi. Hein. Ils reconnaîtront tous mon pouvoir, une fois l'émotion passée, tout est juste une affaire de temps. Très cher docteur Boga Sako Gervais, est-ce que finalement le temps ne donne pas raison au président Alassane Dramane Ouattara? Malheureusement, on est en fin d'émission, donc le débat, il faut qu'on cherche à le clôturer, il n'aura plus vraiment lieu. Chers amis, je vais vous dire ceci. Messieurs, dans les semaines et tous les autres militaires sont sortis de prison. Oui. Que dire si pour l'élection de 2025, les 3 leaders, Bédié, Gbagbo, Ouattara s'entendent pour que nous ayons une élection propre et transparente pour la suite de la Côte d'Ivoire, telle que vous avez considéré comme une stratégie dangereuse à porter ses fruits. Parce que quand on fait de la politique, ce sont les résultats qu'il faut regarder. Et les résultats, ce n'est pas forcément lorsqu'on a un élu ou on a quelqu'un au perchoir, répondre un peu à mon jeune frère. Il a confiance dans ces leaders. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est toutes les populations qui ont élu. Parce que ce qui s'est passé lors d'une élection a enlevé de leur esprit la descente de fer pour renverser, pour reprendre le pouvoir face à la violence. Comment on fait? Et Jonathan dit, il faut le bicéphalisme en politique, ce qui ferait la force, etc. Je suis d'accord. Mais regardez très bien que Afi Nguessan, Mme Gbagbo et tout ça, je le critique souvent. Mais tous les Occidentaux savent qu'on a 3 pôles en Côte d'Ivoire. Quand vous avez dit, est en train de se rapprocher davantage de M. Bédié. Pourquoi le CNT a échoué? Parce que le CNT avait un relan, quand on dit CNT, Conseil national de transition, il y a un relan de violence. Parce que tous les conseils nationaux de transition ont dans le subconscient un appendice d'armée, une armée pour soutenir cette transition. Ça s'est vu en Syrie, ça se voit partout. Quand vous créez un conseil national de transition, quand il s'agit de stratégie, moi je pense que c'est une stratégie. Tant que ça va dans le sens de la paix et de la réconciliation, je soutiens. Je voudrais remercier For You TV de m'avoir associé à cette émission. Je promets d'être de plus en plus disponible pour être là, mais demain, vous nous inviterez. Quand tous ces prisonniers, vous verrez. Allez, merci docteur Boga Sako. En tout cas, le but justement de ces émissions, c'est d'amener les Ivoiriens à regarder tous vers la même direction. Ce pays a tant souffert, mais tellement souffert. Je suis un peu surpris que mon compatriote Boga Sako, ceux qui appellent, exprime le vœu que peut-être nous souhaitons, nous sommes des Batangais. À aucun moment, dans mes propos, je n'ai pas dit Batangais. Je parle de logique et de respect des symboles. Voilà ce que je dis. Je dis simplement que l'opposition que nous soutenons, parce que c'est notre arme de combat, devrait entrer et sentir un peu notre malaise, notre mal, face à l'homme dont nous faisons aujourd'hui les critiques, Alassane Ouattara. Pour la simple raison qu'il est resté le même, il n'a pas changé.
Vous voyez, j'ai vu Mme Cissé parler, j'ai vu aussi Dr Boga parler. Moi, j'appelle ça de l'oxymoron. C'est du mami-watarisme politique. Pour la simple raison que on peut mentir à son vis-à-vis, mais on ne peut pas mentir à sa conscience. Vous voyez, Brahma Ouattara, aujourd'hui, il parlait de Bictogo comme état vis-à-vis de la France à Ouattara. Tout ce que Ouattara fait est un carnet qui tient à main par la France. Tout ce que Ouattara fait pourrait amener la haute trahison. Et si Dr Boga Sako veut faire échanger, que cette stratégie, c'est pour échanger pion par pion, je peux le comprendre. À moins qu'Adama Bictogo ne vous permette de tuer Hassan Ouattara ou de le faire tomber pour que la Côte d'Ivoire revienne en Europe. Mais je ne veux pas qu'on me prête des propos de va en guerre comme si j'étais un gars de la guérilla. Non. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de logique. Vous nous avez blessés, c'est de la haute trahison de nous avoir associés à cette stratégie qui aujourd'hui, M. Boga Sako veut nous faire comprendre que c'est une stratégie qui est comme un chantage. Libérer Boga Sako les jours qui a libéré Doboblé, Abbé. C'est le dialogue politique, c'est le dialogue politique qui a demandé tout ça. C'est le dialogue politique là. Rassurez-vous, le débat c'est possible. Toujours pour la bonne cause, amener les Ivoiriens bien sûr à se parler, à trouver des bonnes solutions profitables aux populations. Et j'ai reçu au cours de cette émission le communiqué, donc le communiqué du PPACI relativement justement à ce soutien. Alors le communiqué il est très long, j'ai choisi juste un court extrait pour dire que le 7 juin, je le cite, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI a voté pour le candidat du RHDP pour le remplacement du président de l'Assemblée nationale décidé quelques semaines plus tôt. Ce vote, c'est toujours dans le communiqué, donc mais pourtant à l'éclat du jour, les grandes qualités du président Laurent Gbagbo que l'on s'est évertué par 1000 procédés déterminés en traversant l'histoire de notre pays, notre parti nationale. Nous osons espérer que ce pouvoir trouvera le courage nécessaire de nous suivre sur ce chemin parce que nul ne peut construire la paix s'il ne porte en lui-même une minime de vendredi même. C'était dans le cadre de la conférence de presse du lancement de la tribune du PPACI. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Foyo Média.